une grande idée à propos de ça, mais je pense que notre mentalité n'a pas trop changé. Ça veut dire c'est que oui, la colocation, ben, ça existe, mais je pense pas que ça existe Par nécessité. en nécessité et principalement pour les étudiants. D'ailleurs, il y a des plateformes qui sont dédiées à ça. Ok. Donc, de un. Mais sinon, aujourd'hui, il y a une autre réalité. Je, je pense qu'on va être obligé d'y aller vers elle, c'est que les tiny houses. Ouais, tu me dis ça, Donc, ok. donc aujourd'hui, parce que l'équation, elle est trop simple. Aujourd'hui, la superficie, c'est la superficie qui fixe le budget, le prix Ouais, de l'appartement. Et du coup, comme aujourd'hui, on a les prix qui sont en train d'augmenter et tout, donc les gens, ils sont en train de chercher des superficies plus petite. moins importantes et plus petites. Et aujourd'hui, les promoteurs, ils ont compris ça. Parce que quand ils construisent des immeubles avec des S2 à 130 mètres et 50 mètres carrés, ben, ils ont beaucoup de difficultés à le vendre. Par contre, les petites superficies à 90, 94, 85 mètres carrés, ça, ils écoulent rapidement. Donc, du coup, les promoteurs, ils ont compris ça. Ils ont commencé à réfléchir, et même pour les études, pour diminuer les superficies de 10 à 15%. D'accord. Et ça, c'est un signal que moi, personnellement, bah, je trouve positif parce que ça va redynamiser Le le marché. secteur, exactement le marché, et ça va encourager encore plus les gens à avoir des appartements qui sont corrects, très optimisés, mais avec une superficie Moindre. optimale. On C'est va vrai que dire maintenant optimale avec un bon budget. ce qui est frappant, pour moi qui ai un regard effectivement de l'immobilier en France, c'est que les surfaces en Tunisie sont énormes, enfin Ouais. énormes. Par Pour rapport. moi, par rapport à la France, par Ouais. exemple, si je prends des comparaisons, des S+2 ici, j'en ai visité pas mal pour plein d'occasions. Effectivement, c'était 100 mètres carrés, 120 mètres carrés, Ouais. 130 mètres carrés. Pour moi, c'était des palaces. Et en fait, Ouais. quand je prends mon petit S+2 en France de 60 mètres carrés avec une chambre de 9 mètres carrés, une autre chambre de 11 mètres carrés et un salon cuisine ouvert, effectivement, les habitudes de vie aussi, j'imagine, ne sont pas les mêmes. Exactement. Et après, c'est est-ce que euh, le Tunisien, dans son habitude d'avoir, parce que avoir de l'espace, en fait, c'est aussi ça, se dit, est-ce que ça va être intégré facilement de se dire, bah, finalement, je vais perdre peut-être 10 mètres carrés par là, ou ma chambre va être un peu plus petite, ou bien ma vie à l'intérieur de l'habitation, elle va plutôt se faire dans le salon et dans la cuisine, et ma chambre, ce sera une partie annexe juste pour dormir. Je ne sais pas comment c'est intégré, est-ce que c'est admis? Aujourd'hui, ben, n'importe quel Tunisien, ben, il te dirait qu'il n'est pas prêt Qui n'est à pas prêt, vivre ok, dans 60 d'accord. mètres carrés ou 70 mètres carrés. Mais aujourd'hui, il y a une autre réalité. Et cette réalité, c'est elle qui nous oblige à aller vers ce chemin. Parce qu'aujourd'hui, avec ces prix-là, c'est pas n'importe quel Tunisien. Il y a vraiment une petite, je ne vais pas te dire qu'une petite niche, mais il y a moins de personnes qui peuvent s'offrir un S2 à 500 000 dinars ou Non, 600 000 dinars. on va dire, effectivement, on va dire le marché, ça c'est une réalité économique de base, c'est-à-dire Hmm. que le marché est drivé effectivement par une question de pouvoir d'achat. C'est-à-dire Exactement. qu'aujourd'hui, les modifications comportementales ou sociales sur l'accès au logement en Tunisie, Mhm. il est drivé par le facteur argent. C'est-à-dire, Oui. est-ce que lui, en termes de capacité, il peut se projeter sur effectivement un 130 mètres carrés, par exemple, au genre de Carthage à 5000 dinars du mètre, ou bien effectivement, en bossant, par exemple, lui et sa femme, en mettant 20% d'apport, ben, il dit, bon, finalement, on va revoir nos prétentions à la baisse et se dire, bon, finalement, on va se contenter de 80 mètres carrés et ça va être intégré comme étant une norme. Oui. Je pense que ça va aller dans ce sens-là, hein. Ben, en fait, ça dépend, mais oui, mais aujourd'hui, on sera obligé d'aller sur ce chemin. C'est qu'aujourd'hui, ben, les cas, ben, un Tunisien avec sa femme, pardon, ben, tous les deux, ben, ils gagnent, je sais pas, 5 6 000 dinars, un peu plus. Ben, dans ce cas-là, ben, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront qu'un seul choix, c'est d'aller à la banque et d'avoir un crédit immobilier et acheter un petit appart pour eux, ben, dans lequel ils vont vivre. Ben, au lieu, parce que l'autre solution, c'est quoi? C'est C'est d'aller de vers la s'éloigner location. Non, ou c'est d'aller vers la aller vers location. Et sur la location aussi, les prix sont en train d'augmenter. On a une moyenne, la moyenne sur nos études, c'est que le prix de la location, il est en train d'augmenter entre 9 et 10% chaque année, par an. par an. C'est beaucoup. C'est une moyenne. C'est une moyenne en C'est une plus. Donc moyenne. ça dépend des zones, ça dépend Il y des a, il y a- il quartiers. y a des zones où le prix de la location, ben, il peut augmenter de 14 à 15%. Ok. Et ça, c'est drivé par quoi? Par la construction neuve, Oui, j'imagine. principalement où il y a du neuf, donc de un. Et de deux, il y a par exemple dans d'autres quartiers, des anciens quartiers où il y a plus de neuf et il n'y a pas beaucoup d'offres. Et donc la demande, elle dépasse énormément de l'offre. Et dans ce Même l'ancien quartier, monte. exactement, même l'ancien, il monte. Ok. Ah, c'est impressionnant Voilà. comme chiffre et comme rapidité de croissance.